trouver des fusibles. Il faudra donc trouver Et de 3 l'essence. fusibles et un jerrycan d'essence afin de rétablir l'électricité sur le camp. Ok, bon après pour Électricité, l'essence, si on n'arrive pas à le retrouver, moi j'ai ma voiture qui est pleine d'essence. ça Après, peut être une idée. c'est quoi Ouais, comme essence qu'il faut clairement. mettre? C'est du diesel? Ouais, tout marchera dans un générateur, je crois. Je sais pas. Tu sais, c'est les C'est anciens de générateurs. l'essence. Et il faudra donc effectivement remplacer tout ça afin de rétablir l'électricité. Électricité qui, comme je le disais plus tôt, alimente également l'antenne radio. Ok. Ok. Je prends le Toki et je parle à Steve. Parce que Vas-y. là, du coup, il est pas au courant. Je fais, ouais, Steven? Enfin, Ouais. Steve, pardon. Oui. Ouais, il manque 4 fusibles. Ok. 3, pas 4. 3 Ouais, fusibles. non, 3, Il y en a 3 c'est qui bon. sont morts sur 4. Et il Et, faut un bidon d'essence. Et mauvaise nouvelle, il a été siphonné de toute ton essence. Ok, bah, c'est un problème. C'est un problème. et Après, je t'es sais pas venu pas. en voiture, toi? Si, il y a de quoi siphonner ma voiture. De toute façon, elle est morte avec l'impulsion électronique qu'il y a eu. Mais Après, et faut je garder. pense que toi aussi, quelque part, tu dois avoir un bidon d'essence. Parce que vu que ça fonctionne à l'essence, vous êtes obligé d'en avoir à côté. Ouais. Et Attends. moi, j'ai parlé aussi, Effectivement. je lui ai dit, vous avez pas une réserve où il y a des fusibles et des bidons d'essence? Alors, normalement, Steve, il y a des trucs comme ça qui traînent un peu partout dans le camp. Parce que il y a certaines zones qui nécessitent du matériel et des zones qui sont des stocks de matériel. Ok. Mais c'est, je suppose, pas dans la cabane des monos, sinon c'est trop simple. Non, car en fouillant tout depuis tout à l'heure, vous n'avez pas trouvé ce genre de choses. Ok. Mais en Tu m'as descendant, là, demandé j'ai quoi, vu qu'il y avait une Steve? porte qui menait à la cave. Ah, j'ai demandé si j'avais accès à cette info. Oui, oui. Et oui, du coup. Ouais, Euh, Steve, Oui. vous avez une sorte de sous-sol ou une cave? Il y Alors, a oui, effectivement un sous-sol, un mais sous-sol. elle est verrouillée par un lourd cadenas dont Steve n'a pas la clé. Ouais, mais tu vois, nous, on a un fusil. Sur un échec critique, la truc rebondit et tabac Kaito. Hein, Hop là, Kaito, moins 8 points de vie. Mais oui, laissez-moi tranquille. Du coup, Donc, je Steve, contacte Lucas quand ouais. même. Effectivement, Steve, donc, du coup, tu prends note de ces infos et tu contactes Lucas. Tu sais si quelqu'un a la clé du... Ouais, Lucas, on a un petit Steve, problème ici. tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Allô? Allô? Oh putain, mon dieu, j'espère que tu m'entends. Il y a quelque chose. Un vrai tueur dans. Quand? Il a attrapé un. On est coincé au bungalow des. La communication se coupe et tu n'entends plus que Et le moi, j'ai- bruit blanc. Pendant ça, tu fais bouge pas, on arrive, et puis ça coupe du coup. Après quelques secondes, tu entends au loin un hurlement, mais cette fois-ci une voix masculine. Tu comprends donc qu'il faut que vous vous dépêchiez. Bah, je saute par la fenêtre. Mais attends, parce que nous aussi, on a entendu la même chose, vu qu'on a les Toki. Bah oui, on a entendu la même. Il a dit quoi? Il est à quel bungalow? Il est au bungalow des élèves. Ok. Enfin, des élèves, Des jeunes. des gens qui viennent au camp. Des jeunes. Des choses jeunes, qui viennent au des camp. jeunes, Des trucs. Enfin, Des c'est pas machins, là. méchant. C'est vraiment pas J'ai méchant. dit des ce que jeunes, je pas vais des dire, choses. mais juste, on entend un cri, on y va, il y a un mort. On entend un autre cri, on y va. Il y a un mort. Bah, c'est peut-être lequel on se faire tuer, surtout, ouais. Il y a un moment, faut arrêter de suivre les cris. Et du coup, tu disais que c'était où le stock de fusibles et tout? Alors, je vais vous montrer un petit peu sur la carte. Donc, nous avons la carte de Camp Lake juste ici. Du coup, nous, on est là. si j'ai Vous compris. êtes actuellement ici. Ok. Le camp était ici. Mhm. Ben, tu t'es garé ici. Ok, ouais, je vois. Voilà, tu es arrivé par ici et tu avais suivi cette route jusqu'à à peu près ici, puisque tu voulais rejoindre justement le cabanon qui était ici, mais tu n'avais pas vu cette route-là. Non, Ouais, ici ok. c'est l'atelier. Ok. Donc il y a un atelier, mais il y a également un dock ici et une cabane de bûcheron juste ici où il pourrait y avoir du matériel intéressant, sachant que la cabane des jeunes se trouve ici. Mhm. Autant faire un aller et. Ouais. Autant passer au dock et après la cabane ou.
Ouais. Mais Sachant que là, actuellement, Steve, tu serais plus dans l'idée Je vais d'aller direct y aller, toi. peut-être Ah aider bah oui. Lucas. D'aller voir ce qui se passe au cabanon des jeunes, sachant qu'il y a visiblement une situation assez pressante. Moi, je Non, vais on aller au peut, doc on peut toujours se séparer. Hein. parce que faut qu'on arrive à rétablir le courant. Là, le courant, il est éteint juste pour le cabanon Dans tout le camp. Non, tout le camp. Ah, dans tout le camp? Ouais. Ok. et c'est notre générateur qui fait tout le camp. Oui, Ok. Ok. c'est un système moi, je vais un aller- peu vétuste, mais qui a toujours fait ses preuves. Je vais aller au doc. Ok, donc d'un côté, du coup, on a Ben qui décide de se rendre au dock pour trouver du matériel. Steve va se rendre vers le cabanon des jeunes afin de voir ce qu'il en retourne, ce qui se passe avec Lucas et les jeunes. Moi, je suis Steve. Et Kaito, C'est tu le décides moniteur. de suivre Steve du coup? Bah, vu que c'est le moniteur, ouais. Très bien, Je vais être un peu respectueux, au minimum. très bien. Donc dans ce cas, Comment Vous- ça, c'est vous quittez le cabanon des moniteurs afin de vous rendre dans vos endroits respectifs. Du coup, Ben, tu arrives sur de vieux docks assez délabrés. Ok. Des docks qui, tu vois, n'ont jamais. Tu penses que, enfin, tu vois clairement que ça n'a jamais été rénové depuis que ça a été installé. Donc tu vois que il y a la moisissure qui est sur tous les bâtiments. Le bois est vermoulu, les bâtiments sont un peu cassés de partout. Bon, t'as de la lumière, mais en fait, en vrai, tu n'as pas de lumière. Et donc, D'accord. voilà, tu supposes donc que malheureusement sur les ponts, sur les docks, il risque d'avoir des zones de fragilité. Ouais, c'est sûr. Donc je te laisse te déplacer un petit peu dans cet endroit. La porte, elle est là? Ou c'est une double porte? Ou est-ce que c'est tous les deux des portes? C'est une double porte. Donc j'essaie d'ouvrir la porte, de voir si je peux déjà l'ouvrir. Il va falloir que tu fasses un petit jet de force parce que les portes sont un peu vermoulues. Le bois est compliqué à ouvrir. Donc il va falloir que tu me fasses un jet de force. Là. Donc tu es à 30%. Oh, c'est pas mon... Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué, ça. Je sens que je vais être coincé. 67. 67, ça rate. J'y arrive pas. Donc tu n'arrives malheureusement pas à forcer la... Et là, je regarde un peu autour de moi. Est-ce que je trouverais pas genre une sorte de barre métallique? Fais-moi un jet de perception. Un jet d'observation. 12. 12 pour 60. Juste ici, tu trouves qu'il y a un étendoir à poissons. Donc tu trouves un long morceau de bois qui a été verni et qui est peut-être suffisant Pour m'aider à ouvrir la pour porte. peut-être forcer un peu, faire un peu effet baramine ou pied de biche. Tu peux donc essayer et ça te octroiera un bonus de 15% en force. Nickel. Bah, je vais essayer ça. Sachant que juste pendant l'action, il va falloir que tu poses l'un de tes objets. C'est vrai. Juste pendant l'action. Hop là. Par contre, il faudra alors. bien que tu me précises que tu le récupères. Ouais, ouais. Je vais poser mon enregistreur. Ok. Je vais le poser ici, sur les tonneaux. Ok, tu le poses sur les tonneaux. Donc tu vas me faire à présent un nouveau jet de force, tu es à présent à 45%. 4 réussite critique. Tu arrives donc à ouvrir la porte sans faire trop de bruit. Et du coup tu peux rentrer dans ce qui semble être un hangar. Ok. Donc dans ce hangar tu Voilà. vas trouver diverses choses, notamment des cannes à pêche, du fil de pêche, quelques outils typiques style marteau ou encore clous. En farfouillant un peu, j'arrive à trouver mince. Des fusibles ou pas? Malheureusement, tu ne trouves pas de fusible, et puis de toute manière, tu te dis la chose suivante, dans un endroit aussi humide, prendre un fusible qui aurait traîné dans un endroit aussi humide ne serait peut-être pas une excellente chose. Je pense qu'il serait plus dans les maisons derrière que... Il y a effectivement 5 petites maisonnettes qui traînent à côté, ainsi qu'une maison délabrée sur l'espèce de mini-île qui se trouve un peu plus loin. Je pose du coup la planche par terre et je récupère mon enregistreur. Ça marche. J'essaie d'ouvrir la porte. Pour cette Voir, porte-ci, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Dextérité, Ouais, du coup. tu as 45%.
Ça passe. 32, ça passe. Tu ouvres donc la porte dans un grincement atroce. Non, ça j'aime pas. Et tu es face à une zone où il y a quelques petits lits, un peu de matériel. Somme toute, rien de très intéressant. Ouais, c'est pas une zone de stockage où on peut mettre des genres de fusibles. Là, c'est plus, on va dire, Pas exactement. une sorte de zone pour dormir quand t'accueilles des gens. C'est peut-être plus effectivement une zone pour les gens qui gèrent le dock ou pour. Tu vois qu'il y a quand même des infrastructures de pêche. Du coup, je vais ouvrir. Tu tentes d'ouvrir cette porte et en tirant légèrement, tu retires la poignée. Ah merde, elle s'ouvre pas. Tu retires la poignée et tu as la porte qui se dégonde elle-même à cause du bois vermoulu et qui s'explose à l'intérieur du bâtiment dans un fracas assourdissant. Ben, tu vas me faire un jet de... Alors, tu vas me faire un jet... Tu vas me faire un jet de stress, s'il te plaît. Donc tu me lances un des 5. Un des 5. Oui. 4. 4. Donc pour ceux qui se rappellent un petit peu du principe des jets de stress, calme ou panique, il s'agit d'un jet de 1 des 5 où 3 ne produit aucun effet sur la santé mentale du joueur, 2 à 4 un léger effet, donc plus ou moins 1 point, et 1 à 5 un impact important de 2 points, donc tu vas me retirer 1 point de santé mentale. C'est la zone rouge, c'est ça? C'est la zone bleue. La zone bleue, ok. Parce que la barre rouge représente les états physiques du personnage. Aïe aïe aïe. Et comment on aurait... Attends, je relirai le livre des règles. Pour comment on en regagne et tout ça. Avec des jets de calme en fonction des situations, soit par une petite pause auprès d'un feu de camp, soit par manger une barre de chocolat par exemple. Des choses qui permettent de te rassurer. À l'intérieur, tu ne vas pas forcément trouver grand chose. Par contre, pas folie. Tu trouves une bouteille de whisky. Ah, j'avoue que c'est pas trop mal. Tu trouves effectivement une bouteille de whisky qui traîne sur l'une des tables. Un whisky qui semble assez vieux puisqu'il est couvert de poussière. La bouteille est couverte de poussière. Et l'étiquette n'est même plus lisible. Elle a décoloré depuis. Ok. Pas trop mal, ça, j'aime bien. Bah écoute, on va faire un petit craft. Si Je vais poser mon enregistreur Ouais. sur la table. Je vais prendre la bouteille. Je vais me diriger vers le lit. Oula. Je vais prendre le drap ou la couette. Je vais les déchirer. Ouais. Alors, tu vas me faire, pour ce que tu désires réaliser, tu vas me faire un jet de dextérité. Et je te donne un bonus de 10% pour l'idée. Donc tu es à 55%. Et ça fait 16, ça passe. 16, ça passe, donc tu arrives à te fabriquer un cocktail Molotov de fortune. Nickel. Bien sûr, je le referme. Ah bah non, ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, tu as des allumettes sur toi. Ouais, c'est pour ça que j'y ai pensé. Alcool, allumettes. C'est toujours utile, quoi. Effectivement, ça peut être toujours utile. Sachant que là, l'enregistreur, il va pas mettre une grande utilité face à Effectivement, l'autre. pour l'instant, il pourra peut-être un jour. Donc je le laisse dans cette maison-là, je le note dans ma tête. Ça marche. Mais bon, les fusibles, c'est plus important. Du coup, Ben, tu continues, tu vas t'arrêter là. Ah, non, au croisement. Et tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Donc, tu as 60%, 18. Ben, Oui. Il y a un jerrycan d'essence juste ici. J'ai pas vu ton point. Plus sur la droite. Ok, d'accord. Un jerrycan d'essence. Intéressant. Dis-moi ce que tu fais. Et je vais me diriger vers le pont sans aller dessus. Ouais. Et j'ai jeté, on va dire, un coup d'œil Alors, pour observer les planches, tu vois, si j'arrive à voir ouais. elles ont un état déplorable ou pas. Tu vas me faire un jet d'observation. Ouh là là. 93. Alors, tu n'es pas stupide, ni aveugle. Tu vois qu'effectivement, le ponton est usé. Le ponton est vieux. Cependant,
Tu te dis que en y allant doucement, ça devrait passer. Et tu t'y engages. Tu avances donc prudemment. Avance. Je m'arrête ici. Ouais. Le jerrycan est juste là. Ouais, je m'arrête ici. Et je vais poser mon appareil photo là sur le ponton. En fait, tout ce qui est électronique. En fait, je vais poser juste tout ce qui est électronique là sur le ponton. D'accord. Parce qu'en fait, si jamais je viens à trébucher et à tomber dans l'eau, elle est morte. Donc c'est-à-dire que tu retires de ton inventaire la lampe torche, Ouais, lampe la torche, caméra et le caméra. talkie-walkie. et le Toki. Et là, du coup, et les boîtes d'allumettes aussi, si c'est mouillé, c'est mort. Et les boîtes d'allumettes. Donc tu retires tout ton inventaire. Ouais, c'est ça. J'ai pas le choix. Hop là. Parce que sinon, enfin, je sais que moi, Donc je tu les as commence posés par- sur le ponton, on est d'accord. ouais, pareil. Très bien. Sinon, il faut que je revienne en arrière, que je pose, tu vois. Là, je me dis encore, après, si j'ai que ça à faire pour récupérer mes équipements, c'est pas bien Ça grave. devrait aller. Donc tu continues d'avancer jusqu'au niveau du jerrycan. Prudemment. Et tu arrives du coup au niveau du jerrycan. Et en cherchant à le soulever, tu constates que il est un peu plus derrière, il était là. Et en cherchant à le soulever, tu constates qu'il est malheureusement vide. Putain, ouais, Mon cher Ben, tu commences à entendre des bruits par ici. dans l'eau. Oui. Tu commences à entendre comme s'il y avait des bulles qui remontaient à la surface. Oh là là, oh là là. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Fais-moi un jet de force. Alors, je veux pas forcer la porte, je veux juste voir si je peux l'ouvrir Très bien. facilement. Alors, fais-moi un jet. Tu arrives à ouvrir la porte, cependant il y a un des 6 gonds de la porte, enfin un des 3 gonds pardon de la porte qui lâche. Celui d'en haut, c'est-à-dire que la porte ne pourra pas refermer correctement. Mhm. Donc du coup tu rentres. Non, je la pousse légèrement. Sachant qu'il y a qu'un seul gond, elle va être à Il y en a deux, moitié. il y en a deux. T'as 3 gonds, t'as haut, milieu, bas, Ah et c'est oui. celui de haut qui a lâché. Du coup, je me dis que là, tu vois, en plus, c'est au bord de la mer, c'est pas forcément droit. La porte, elle va bien se mettre à claquer à un moment. Hmm. Donc, je repars en arrière, Stop. prends mon équipement. Tu t'arrêtes juste ici, Steve. Ben, pardon. Et tu entends quelque chose derrière toi. Tu entends comme si quelque chose émerge de l'eau. Tu te retournes. Et tu vois, une main en métal qui surgit de l'eau et qui vient agripper le rebord du ponton. Ok. Tu vas me faire un jet de mental. Tous les jours, j'en fais. 86. 96 Sarah, tu vas donc me faire un jet de stress à présent. C'est un dessin. C'est un des 5. 3. Oh, Donc Yes. tu arrives à quand même te maintenir, à calmer ton esprit face à cette main qui vient de sortir de l'eau. Et tu vois une espèce de mouvement, tu vois l'avant-bras qui remonte légèrement, comme si cette chose était en train de se hisser sur le bord. je peux essayer de me cacher avant qu'il sorte ou pas? Tu vas me faire, tout d'abord, un jet... Tu vas me faire un jet d'endurance, afin de pouvoir récupérer ton matériel et de tenter de te cacher au mieux. Cependant, tu vas avoir un malus sur ce jet d'endurance de 10% à cause de ton échec de l'observation du ponton. Ok, bon. Tu es donc à 55. Ça passe. 39, ça passe, donc dis-moi un petit peu où est-ce que tu vas. Sachant que tu récupères tout ce que tu as droppé dans ton inventaire. Alors là, du coup, je vais me diriger comme ça pour récupérer l'équipement. Ça. Sachant que tu as une porte ici. Dépêche-toi, tu n'as pas beaucoup de temps.
Ok, 10. vas-y, je rentre à 9. l'intérieur. Donc tu te diriges en direction de cette porte et tu vois qu'elle est ouverte, mais que la porte coince un petit peu. Tu me faire un jet de dextérité pour arriver à ouvrir la porte correctement. 21, tu arrives à ouvrir la porte et du coup je suppose que tu la refermes. En douceur, parce que... Et sachant que la porte est légèrement abîmée, ce qui fait qu'il y a il y a un petit trou dans l'ouverture, à un endroit où devait y avoir un Judas, mais du coup tu as la place pour y glisser ton œil. Et je vais sortir ma caméra. Donc tu sors ta caméra. Et je le mets en enregistrement. Tu actives la vision nocturne ou pas? Ouais. La vision nocturne va mettre 30 secondes à s'afficher. Ben, tu vois une créature métallique sortir de l'eau et monter sur le ponton qui se met à craquer sous le poids de la créature. Le ponton, il résiste. Le ponton résiste. Ça veut dire que là, moi, en fait, j'ai stressé pour rien. Peut-être. Non, mais attends, je suis désolé. Si le ponton, il résiste à l'armure, moi, je suis tranquille. Hein. Voici donc la créature qui vient d'émerger de l'eau. Ok. Ok, d'accord. C'est une grosse créature. Elle fait à peu près 2 mètres, un peu plus peut-être. D'accord. Donc la créature avance lentement. Tu vois qu'elle a l'air consciente de la fragilité du pont et marche lentement dessus. Ok. Elle s'arrête à peu près ici et elle se tourne en direction de la porte. Tu vois qu'elle attrape la zone qui est dégondée de la porte et elle arrache la porte du mur avant de la jeter à l'intérieur et de pénétrer dans le bâtiment. Il s'agit non pas de la position de la créature, mais de sa dernière position connue de ton point de vue. Ok, oui. Que fais-tu? Est-ce que je l'entends marcher à l'intérieur du bâtiment? Tu Est-ce que entends j'entends- vaguement quelques pas, tu entends surtout le bois qui souffre, mais tu arrives à savoir que la créature est à peu près dans le bâtiment, mais sans savoir précisément où. Comment te dire que j'ai même pas envie de chercher, hein. Sachant que tu as une autre porte ici. Ouais, bah pour le moment, je vais rester là où je suis, jusqu'à ce que soit ils sortent... Ah mais attends, ma vision, elle est comment? Là, du coup, je peux voir comme ça, c'est Alors, ça? tu as très peu de vision via ce Judas. Tu peux voir à peu près effectivement cette zone. En fait, tu peux voir le ponton, tu vois le ponton entier. Là au maximum et là au maximum. Ok, ouais, ça veut dire que si C'est-à-dire, jamais il pourrait très bien sortir par là, faire le tour. Revenir. Hop là. Donc Ben, dis-moi ce que tu fais. Ok. Ma caméra, imaginons que j'ouvre la porte. Je fais en sorte de la poser ici. Ouais. Elle va pouvoir filmer, on va dire, une zone comme ça. Ouais. Et si je la mets en mode caméra nocturne, du coup, si D'ailleurs, jamais ça y est, le il mode vient nocturne s'est activé. comme ça, je le verrai. Ou si même il vient sortir là, je le verrai. Si jamais je regarde que ma caméra. Techniquement, oui. Donc, Après, je t'avoue que regarder l'écran d'une caméra à travers un œil de bœuf, c'est un peu compliqué. Pas le trou d'un œil, enfin d'un petit trou dans le mur, quoi. C'est un peu complexe. Ouais, je vois. Le truc, c'est que là, il est là. Et je l'ai pas eu en photo. Alors malheureusement, comme ta caméra, comme je te l'avais dit au début, a mis 30 secondes à afficher le mode nocturne, tu n'as qu'une espèce d'ombre sur la vidéo. Ok, oui. Par contre, s'il venait à ressortir, là par contre, tu aurais une très bonne vue de lui. C'est quoi, je vais rester là. Parce que là, l'autre porte, vu le bruit qu'il fait, je vais l'entendre l'ouvrir. Il va pas l'ouvrir doucement, la porte. Il va la déglinguer comme il a fait avec toutes les autres portes. Tu attends effectivement plusieurs minutes et tu entends un nouveau bruit de planches qui se brisent. Et un bruit de quelque chose tombant à l'eau. Ok.